Imaginez un voyage intérieur où chaque jour devient une opportunité sacrée de se rapprocher de Dieu, une route pavée de foi inébranlable et de confiance profonde, même lorsque l'horizon semble flou et chargé d'incertitudes. Cette prière de bénédiction puissante vous invite à ancrer votre existence dans une spiritualité vivante, semblable au mont Sion invincible, où la présence divine devient votre refuge inaltérable. Dans le silence et l'attente, là où beaucoup perçoivent l'ombre, naissent en réalité la force intérieure et la transformation authentique, car c'est dans ces instants que Dieu façonne, avec douceur et puissance, l'intimité nécessaire pour avancer malgré l'invisible, l'incompréhensible. En vous guidant à travers les tempêtes émotionnelles, l'angoisse et la peur, cette prière ne s'adresse pas seulement à votre cœur, elle lui donne un souffle nouveau, une paix surnaturelle qui triomphe au-delà des épreuves. Plus qu'un simple rituel, elle est un appel vibrant à cultiver chaque jour la gratitude, la patience et l'humilité, à reconnaître la fidélité constante de Dieu dans chaque détail de votre vie, à honorer sa lumière qui ne vacille jamais. Rejoignez cette communion spirituelle profonde, offrez ensemble votre voix pour une prière collective qui demande protection, guérison et providence, non seulement pour vous, mais pour toute une communauté d'âmes cherchant à grandir en foi vraie. Laissez votre cœur devenir ce lieu sacré où la prière ne s'éteint jamais, où la bénédiction quotidienne façonne un progrès spirituel durable, ancrant votre vie dans une vérité plus haute et une paix infinie. Abonnez-vous pour ne jamais manquer ces instants précieux d'élévation et apprenez à vivre pleinement chaque jour avec une foi vivante, inébranlable, prête à repousser toutes les ombres qui menacent votre lumière intérieure. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Nous avons évoqué ce voyage intérieur, cette quête d'une spiritualité vivante qui ancre notre être au cœur de la présence divine, semblable aux mont Sion inébranlables. Mais comment, au quotidien, ce refuge se manifeste-t-il dans nos vies trépidantes, souvent saturées d'informations et d'exigences incessantes? Comment cette force intérieure, cette transformation authentique, naît-elle dans le silence et l'attente, là où le monde moderne nous pousse sans cesse à l'action, à la performance, à la gratification immédiate? Pensez à votre journée typique. Le réveil sonne, et avant même d'avoir ouvert les yeux, les notifications de votre téléphone peuvent déjà commencer à pleuvoir. Les urgences professionnelles, les rappels sociaux, les nouvelles du monde, souvent anxiogènes, s'immiscent dans l'espace sacré du matin. Dans ce tumulte, il est facile de se sentir ballotté, submergé, de perdre de vue cette ancre intérieure que nous cherchons. C'est précisément là que l'analogie du mont Sion prend tout son sens. Non pas comme une montagne lointaine et inaccessible, mais comme un état d'être, un espace sacré que vous bâtissez en vous, brique, par la prière et la contemplation. Ce mont Sion invincible n'est pas un lieu physique où vous vous retireriez du monde, mais une fortification spirituelle que vous érigez au sein même de votre réalité quotidienne. Il s'agit de trouver des moments, même brefs, pour vous déconnecter de la cacophonie extérieure et vous reconnecter à la source de toute paix. Cela peut être durant votre trajet matinal, transformant un temps de stress en un temps de recueillement. Plutôt que de vous plonger immédiatement dans les réseaux sociaux ou les actualités, offrez ces premières minutes à une respiration consciente, à une simple invocation, à un silence attentif. Dans le vacarme d'un transport en commun, au milieu des klaxons et des conversations hâtives, vous pouvez encore trouver votre mont Sion en fermant les yeux, en vous concentrant sur le battement de votre cœur et en vous remémorant la promesse d'une présence divine inaltérable. C'est dans ces pauses délibérées
que Dieu commence à opérer, non pas en faisant taire le monde autour de vous, ce qui est rarement possible, mais en pacifiant le monde en vous. La promesse que dans le silence et l'attente, là où beaucoup perçoivent l'ombre, naissent en réalité la force intérieure et la transformation authentique, est une vérité profonde pour notre époque. Nous sommes conditionnés à craindre le vide, le non-faire, le ralentissement. Le silence est souvent perçu comme un manque, l'attente comme une perte de temps. Pourtant, c'est dans ces moments d'apparente inactivité que Dieu façonne, avec douceur et puissance. C'est comme le jardinier qui plante une graine. Il ne peut pas forcer sa croissance, mais il peut créer les conditions optimales, la bonne terre, l'eau, la lumière, et attendre. De même, dans nos vies, les moments de silence et d'attente sont les nutriments qui permettent à notre âme de s'épanouir. C'est là que l'intuition se fait plus claire, que les solutions émergent, non pas d'un effort acharné, mais d'une réception humble. Ces instants de pause ne sont pas un luxe, mais une nécessité vitale. Ils sont les laboratoires secrets où l'on apprend à avancer malgré l'invisible, l'incompréhensible. Combien de fois nous trouvons-nous face à des situations où la logique nous échappe, où les plans que nous avions échafaudés s'effondrent sans raison apparente. Que ce soit une opportunité professionnelle qui nous échappe, une relation qui se complique, ou une épreuve de santé inattendue, l'invisible et l'incompréhensible font partie intégrante de notre expérience humaine. C'est dans ces moments d'incertitude que la foi devient, non pas une béquille, mais une véritable boussole. Elle ne nous donne pas toutes les réponses immédiatement, mais elle nous assure que nous ne sommes pas seuls, que derrière le voile de l'incompréhension, une intelligence supérieure est à l'œuvre. Le chemin peut sembler sinueux, les contours flous, mais la main de Dieu est là pour guider nos pas. Et cette main, on la sent, on l'aperçoit, non pas dans le bruit, mais dans le murmure du silence intérieur. Ce processus de transformation s'approfondit lorsque nous acceptons que la paix surnaturelle ne signifie pas l'absence de tempête, mais la capacité de naviguer au travers. Nous avons tous traversé des tempêtes émotionnelles, ces vagues d'anxiété, de peur, de tristesse qui peuvent nous submerger. Un diagnostic médical, une crise financière inattendue, un conflit familial prolongé, la perte d'un être cher. Ces épreuves peuvent secouer les fondations de notre être. La prière n'est pas une formule magique qui fera disparaître ces difficultés instantanément, mais elle est ce souffle nouveau qui donne à votre cœur la résilience nécessaire. Elle est cette ancre jetée au plus profond de votre âme, vous permettant de tenir bon face au vent contraire. Imaginez un instant que vous êtes pris dans une tempête en mer. La paix surnaturelle n'est pas le soleil qui apparaît soudainement, mais la certitude inébranlable que votre navire est solide, que votre capitaine est expérimenté, et que vous finirez par atteindre un port sûr. Cette paix est une force intérieure qui vous permet de respirer profondément au milieu du chaos, de ne pas vous laisser emporter par la panique. Elle vous donne la clarté d'esprit pour prendre des décisions même sous pression, et la sérénité pour accepter ce que vous ne pouvez changer. C'est une victoire qui se joue d'abord dans le cœur, une victoire sur l'angoisse et la peur, triomphant bien au-delà des épreuves elles-mêmes. C'est la capacité de dire, même au milieu de la tourmente, « Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance ». Cette confiance se nourrit de la gratitude, de la patience et de l'humilité. Cultiver la gratitude au quotidien, c'est adopter une nouvelle paire de lunettes pour voir le monde. Dans une société qui met l'accent sur ce qui manque, sur ce que nous n'avons pas encore, la gratitude nous invite à nous arrêter et à reconnaître l'abondance qui est déjà là. Ce n'est pas seulement pour les grandes bénédictions. Un toit au-dessus de votre tête, la santé, l'amour de vos proches. C'est aussi pour les détails, ces petites étincelles de grâce qui illuminent votre journée. Un rayon de soleil perçant les nuages, le sourire d'un inconnu, une tasse de café chaud le matin, la mélodie d'un oiseau. En reconnaissant ces petits riens,
Nous entraînons notre esprit à percevoir la fidélité constante de Dieu dans chaque détail de notre vie. Nous ouvrons nos cœurs à la beauté du moment présent et nous renforçons notre capacité à faire face aux jours plus sombres, sachant que la lumière de Dieu ne vacille jamais, même lorsque nous ne la voyons pas. La patience, elle, est une vertu souvent mise à rude épreuve dans notre monde hyper connecté où tout semble se mouvoir à la vitesse de l'éclair. Nous voulons des résultats instantanés, des réponses immédiates. Mais le chemin spirituel est un marathon, pas un sprint. La patience, c'est apprendre à faire confiance au calendrier divin, qui n'est pas toujours le nôtre. C'est accepter que certaines transformations prennent du temps, que certaines prières ne reçoivent pas une réponse immédiate ou de la manière que nous attendons. C'est comprendre que Dieu œuvre souvent dans les profondeurs de nos êtres, préparant le terrain pour des floraisons futures. Dans l'attente, il y a une sagesse. C'est là que notre foi est affinée, notre persévérance testée et notre caractère forgé. Patienter, ce n'est pas rester passif, mais agir avec foi, tout en laissant à Dieu le soin du timing parfait. C'est se dire que si la porte ne s'ouvre pas encore, c'est qu'il y a peut-être une meilleure porte, ou que nous ne sommes pas encore prêts à la franchir. L'humilité, enfin, est l'acceptation de nos limites, la reconnaissance que nous ne sommes pas au centre de l'univers, mais une partie d'un plan bien plus grand. Dans une culture qui valorise l'autonomie et l'autosuffisance à l'extrême, l'humilité nous invite à déposer nos fardeaux aux pieds du Créateur. Ce n'est pas une faiblesse, mais une immense force. C'est se libérer de la pression de tout contrôler, de tout comprendre, de tout réussir par soi-même. L'humilité nous ouvre à la grâce, à l'aide divine et à la sagesse des autres. Elle nous permet de pardonner, de demander pardon et de grandir à travers nos erreurs. C'est en nous abaissant que nous sommes élevés, car c'est en reconnaissant notre dépendance à Dieu que nous nous connectons à une puissance illimitée. Cette connexion se renforce et prend une dimension encore plus puissante lorsque nous rejoignons une communion spirituelle profonde, par la prière collective. Dans notre monde individualiste, l'idée de prier ensemble peut sembler désuète ou moins pertinente qu'une prière personnelle. Pourtant, il y a une force inhérente à l'union des cœurs et des esprits. Lorsque plusieurs âmes s'unissent dans une même intention, la puissance de la prière est amplifiée. Comme de multiples voix chantant en harmonie créent une symphonie plus riche et plus impactante qu'une seule voix. Pensez aux défis que nous traversons en tant qu'humanité. Crise environnementale, conflits, pandémie, inégalité. Face à ces géants, nos prières individuelles peuvent parfois sembler faibles. Mais lorsque nous nous rassemblons, même virtuellement, pour demander protection, guérison et providence, non seulement pour nous, mais pour toute une communauté d'âmes, pour nos familles, nos voisins, notre monde, nous créons un champ d'énergie spirituelle palpable. Cette prière collective n'est pas seulement un soutien mutuel, c'est aussi un témoignage de foi visible. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas des îles, mais des membres d'un même corps spirituel. Lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, ou que vous savez que d'autres prient pour vous, cela crée un lien d'empathie, de solidarité et d'amour qui transcende les barrières physiques et les différences. C'est un acte de foi qui dit « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, et ensemble avec Dieu, nous trouverons la force et la solution. » Dans la fragilité de nos vies modernes, où beaucoup se sentent isolés malgré la connectivité, la prière collective réaffirme notre interdépendance spirituelle. Elle nous permet de porter les fardeaux les uns des autres et de partager les joies, renforçant ainsi le tissu de notre humanité. Alors comment laissez-vous votre cœur devenir ce lieu sacré où la prière ne s'éteint jamais? Ce n'est pas en priant sans cesse avec des mots, mais en cultivant une attitude de prière,
un état d'esprit constant, d'ouverture et de connexion avec le divin. C'est transformer chaque action quotidienne en une offrande, chaque rencontre en une opportunité de manifester l'amour divin, chaque défi en une invitation à la confiance. Votre travail peut devenir une prière si vous l'exécutez avec conscience et intégrité. Votre cuisine peut devenir un autel si vous préparez la nourriture avec amour et gratitude. Votre marche peut devenir une méditation si vous êtes pleinement présent au pas que vous faites. Ce n'est pas une question de ritualisation stricte, mais d'intégration de la spiritualité dans le tissu même de votre existence. C'est une conversation continue avec le Créateur, un dialogue intérieur qui vous accompagne tout au long de la journée. C'est se souvenir de sa présence dans les moments de joie comme dans les moments d'épreuve. C'est offrir une pensée, un soupir, un simple merci ou aide-moi tout au long de la journée. C'est ainsi que la bénédiction quotidienne façonne un progrès spirituel durable, ancrant votre vie dans une vérité plus haute et une paix infinie. Ce progrès spirituel durable n'est pas une destination, mais un cheminement. Il se manifeste par une résilience accrue face aux difficultés, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une sagesse qui guide vos décisions et un amour inconditionnel qui irradie de votre être. C'est une transformation intérieure qui se reflète dans toutes les facettes de votre vie. Vos relations s'améliorent, votre travail devient plus significatif. Votre capacité à faire face au stress augmente. C'est un épanouissement de l'âme qui vous permet de vivre pleinement chaque jour avec une foi vivante, inébranlable. Et cette foi inébranlable est votre bouclier pour repousser toutes les ombres qui menacent votre lumière intérieure. Ces ombres ne sont pas toujours des forces extérieures. Souvent, ce sont nos propres doutes, nos peurs, notre cynisme, notre tendance à la jalousie, à la colère, à la critique, à la victimisation. Elles peuvent aussi prendre la forme de l'apathie spirituelle, de la course effrénée aux possessions matérielles ou du désespoir face aux injustices du monde. Une foi vivante et ancrée, c'est la lumière qui dissipe ces ténèbres intérieures et extérieures. Elle vous donne le courage de pardonner, la force de persévérer, la lucidité de discerner la vérité du mensonge. Elle vous rappelle votre valeur intrinsèque et la présence constante de l'amour divin, vous rendant imperméable aux voix qui cherchent à vous rabaisser ou à éteindre votre étincelle. En fin de compte, la prière n'est pas une tentative de fléchir la volonté de Dieu à la nôtre, mais une invitation à aligner notre volonté sur la sienne. C'est dans cet alignement que nous trouvons la véritable liberté et une paix qui surpasse toute compréhension. Ce cheminement est un processus continu d'apprentissage, de désapprentissage et de réapprentissage. Il nous demande d'être ouverts, malléables, prêts à être transformés. La question n'est plus « pourquoi prier ?», mais comment puis-je devenir une prière vivante, une manifestation de l'amour divin dans le monde. C'est là le défi, la provocation ultime. Votre foi est-elle une simple conviction intellectuelle ou est-elle la force motrice qui façonne chaque décision, chaque relation, chaque respiration de votre vie? Rappelez-vous les paroles du grand saint Augustin qui disait « Celui qui chante prie 2 fois ». Au-delà du chant, je vous invite à considérer que celui qui vit en pleine conscience, en communion constante, prie sans cesse. Chaque geste d'amour, chaque mot de gentillesse, chaque moment de gratitude devient une offrande, une prière silencieuse qui résonne dans l'univers. Alors que faites-vous de ce mont Sion qui est en vous? Le laissez-vous s'ériger ou le délaissez-vous, vulnérable aux intempéries du monde? Quelle est la prochaine pierre que vous poserez aujourd'hui pour fortifier votre refuge intérieur? Quelle est la petite habitude quotidienne que vous adopterez ou renforcerez pour que votre prière ne s'éteigne jamais, mais devienne un feu ardent et constant? Si cette prière a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu
et à partager votre témoignage ou vos intentions de prière dans les commentaires ci-dessous. Votre participation fortifie notre communauté et ensemble, nous élevons nos cœurs et nos voix. Permettez-nous maintenant de nous unir dans une brève prière en nous appuyant sur les paroles inspirantes du psaume 121 qui nous rappellent d'où vient notre secours. De la profondeur de nos cœurs, nous élevons nos regards vers les montagnes, d'où nous vient le secours. Notre secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alors, l'Éternel est celui qui garde Israël. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Aterne gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Prions ensemble. Père céleste, source de toute force et de toute paix, nous te remercions pour ta présence inébranlable dans nos vies. Au milieu des bruits du monde, aide-nous à trouver le silence, à embrasser l'attente et à reconnaître ta main qui nous façonne avec amour. Fortifie notre foi pour que nous puissions avancer malgré l'invisible et l'incompréhensible. Inspirez-nous à cultiver la gratitude, la patience et l'humilité, afin de percevoir ta fidélité dans chaque détail de notre existence. Unis nos cœurs dans la prière collective, afin que nos voix s'élèvent pour demander protection, guérison et providence pour nous-mêmes et pour le monde. Fais de nos vies un lieu sacré où la prière ne s'éteint jamais, et ancre notre existence dans ta vérité et ta paix infinie. Aide-nous à repousser toutes les ombres et à vivre chaque jour avec une foi inébranlable, sachant que notre secours vient de toi, le Créateur des cieux et de la terre. Guide nos pas, protège nos âmes et éclaire notre chemin, dès maintenant et pour toujours. Amen.